Bonjour et bienvenue à ce podcast de FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder les indices actions et notamment les rotations entre les facteurs de croissance et les facteurs de value. Nous allons commencer avec un Investor's View sur notre plateforme fingraphs.com. Un Investor's View, c'est une combinaison d'un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, d'un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois, et d'un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir sur l'instant sur le weekly, c'est qu'on est dans un uptrend. Et d'ailleurs, on est dans un uptrend sur toutes les fréquences encore pour l'instant. Mais par contre, on est dans une exagération, ici à moyen terme, avec nos enveloppes qui se touchent, nos objectifs en vert ici qui ont été atteints, et notre oscillateur qui est rentré dans la zone de surachat, donc la zone rouge. Donc on s'attend à une consolidation ces prochains mois. Lorsqu'on regarde le daily, on peut dire qu'on est aussi déjà en exagération, puisque nos enveloppes se touchent. On a ici nos objectifs qui ont aussi été atteints, mais l'indice de risque n'est pas tout à fait suracheté encore. Donc il pourrait s'agir d'encore 1 ou 2 semaines de montée pour terminer le mouvement, avant une correction intermédiaire qui, de nouveau, on pense pourrait durer durant l'été, peut-être 2-3 mois. Enfin, considérant le hourly, alors effectivement, ici, il y a encore de la place, on pourrait aller jusqu'à 4300. La tendance n'a pas l'air tout à fait terminée, nos enveloppes se touchent certes, notre risque index était suracheté, mais il est redescendu pour les retester une nouvelle fois à la hausse. On pense qu'il y a peut-être encore 1 semaine ou 2 à tirer comme ça à la hausse sur le S&P 500. On pense que le facteur déclencheur d'une possible correction des marchés, et on pense que ça sera plutôt une consolidation, sera peut-être une nouvelle rotation entre les facteurs de croissance et les facteurs value. Pour analyser ceci, on regarde tout d'abord le ratio du Nasdaq contre le S&P 500. Donc ici, on a utilisé le Nasdaq 100 et le tracker SPY du S&P 500. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à long terme, effectivement, on a eu des rotations très fortes ces dernières années. Effectivement, en 2000, le Nasdaq a surperformé de manière significative le S&P, mais depuis le début de l'année, il est dans une correction. Alors, est-ce un retournement séculaire ou une correction intermédiaire? C'est difficile à dire pour l'instant, mais si on suit notre indicateur ici, on est dans une correction et cette correction, pour l'instant, n'a pas l'air terminée. Donc, on serait encore sous pression pour le Nasdaq par rapport au S&P, sans doute jusqu'à l'été. On peut dire aussi que la situation était très exagérée en début d'année avec le risque index qui était ici dans la zone de surachat et nos enveloppes qui se touchaient. Passons sur le daily. Et pour l'instant, le Nasdaq est en train de sous-performer et dans une tendance baissière contre le S&P 500. Et cette tendance ne semble pas être terminée. Selon nos indicateurs et selon notre projection ici, cette tendance baissière pourrait se terminer durant l'été. On a eu plusieurs rebonds, un en mars. On est actuellement dans un rebond ici qui a commencé mi-mai. Mais il nous semble pour l'instant que la tendance est toujours baissière et que ce rebond pourrait arriver au bout avant une nouvelle période de sous-performance du Nasdaq contre le S&P. Si on regarde le hourly, c'est aussi intéressant de constater que ce rebond arrive graduellement dans une zone de surachat. On peut voir que le risque index est proche de la bande rouge ici, donc surachat, que nos enveloppes se touchent et que nos objectifs ont plus ou moins été atteints. Donc on pense que le rebond du Nasdaq par rapport au S&P arrive au bout ces prochains jours et le Nasdaq pourrait sous-performer le S&P jusqu'au milieu de l'été. C'est intéressant de regarder aussi l'autre côté de cette équation. Et nous avons choisi le XLF, qui est le ETF des financières aux États-Unis. Et nous l'avons comparé au SPY, donc l'ETF du S&P. On peut voir effectivement que tout ce qui est value a commencé à surperformer de manière très forte dans la deuxième partie de l'année dernière. On pense que c'est un breakout important et qu'on est maintenant dans une tendance forte à la hausse qui n'est pas terminée et qui pourrait perdurer potentiellement jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'à l'année prochaine. Si on regarde le daily, effectivement, on était très suracheté il y a environ un mois, avec nos enveloppes qui se touchaient, notre risque index dans le rouge ici, et nos objectifs qui avaient atteint. Et nous corrigeons depuis. Par contre, la tendance, elle, semble toujours être à la hausse et on pense qu'elle pourrait continuer, elle aussi, sans doute, jusqu'au milieu de l'été. À plus court terme, on peut voir que la correction qui est en cours est peut-être bientôt finie. On peut voir que nos objectifs ne sont pas encore atteints, il y a encore un petit peu de place, mais par contre, nos enveloppes commencent à se toucher et notre risque index est bien survendu. Donc ainsi, on pense que d'ici 1 à 2 semaines, la rotation growth qui soutient les marchés depuis quelques semaines pourrait arriver à sa fin et on pourrait voir effectivement un nouveau rebond cyclique se matérialiser et la value surperformer durant le mois de juillet. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est que la dernière fois qu'on était dans cette situation, c'était lorsque le Nasdaq avait corrigé d'une manière très très forte au mois de février et d'une certaine manière, il avait emmené la plupart du marché avec lui. Ainsi, cette rotation vers la value pourrait tirer les thèmes value pendant quelques semaines, mais à terme pourrait entraîner tout le marché à la baisse. Et on pense que ceci pourrait apporter un dip qui pourrait se faire entre maintenant et le mois d'août.
En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne semaine de trading.